N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous aimez le contenu. La semaine de l'Halloween continue et j'étais supposé de vous parler de L'Exorciste 2, l'hérétique. Mais j'ai tellement eu de problèmes avec la VS du film lors du montage qu'afin de sauver ma vie, ma santé mentale, la souris, mon ordi, j'ai dû faire un choix difficile. Changer de film. Et pour ça, je suis allé en 2004. Et comme on parle beaucoup de Zack Snyder qui devrait reprendre du service avec DC pour faire Superman 2, eh bien, je suis allé chercher L'Armée des morts, son premier film. Et comme je suis fan de films de zombies, si c'est écrit par James Gunn en plus et que vous ne l'avez pas vu, ça va me faire plaisir de vous le faire découvrir. Donc aujourd'hui, à revue de 2004, réalisé par Zack Snyder, scénarisé par James Gunn, L'Armée des morts. Et ça commence maintenant. On commence donc le film par nous présenter Anna, une infirmière qui vient de finir un long quart de travail et qui rentre chez elle, justement pour profiter un peu de son copain. Comment choisir un mauvais moment pour tirer un coup? Parce que pendant qu'ils tirent leur coup, aux nouvelles, on voit que ça commence à aller de moins en moins bien. Au réveil, Anna et son copain Louis vont avoir une surprise assez macabre. Petite gamine qui se réveille au bout de ton lit avec la gueule toute... Donc, dans tes dents, Gaétan, Louis va être mordu par la gamine et maintenant, Anna doit tomber en mode survie. Ce qu'elle va faire, elle, c'est aller aux toilettes, sortir par la fenêtre des toilettes, courir comme une tarée jusqu'à sa bagnole, rentrer dans sa bagnole et se casser. Ce qui est génial, encore une fois, c'est qu'on voit le chaos autour d'elle. Et pour être le chaos, c'est le chaos total. Autre chose, Zack Snyder, même à son premier film, était fan des explosions et des écrans verts. Générique génial, et c'est rare que je parle d'un générique, mais celui-là, il est très bien, où on entend Johnny Cash, When the Man Comes Around, avec en background des nouvelles qui nous expliquent ce qui se passe dans le film. Et là, Ving Rhames, dans le rôle de sa vie ou presque, va réveiller Anna qui venait de rentrer dans un arbre avec sa bagnole. Dis quelque chose. Et ils vont croiser un autre groupe un peu plus loin. Direction, le centre commercial. Eh bien, ils viennent de rencontrer Michael, André et la femme d'André, Luda, qui est enceinte. Là, on va au centre commercial. Inspection du premier étage du centre commercial et on va enfin avoir le droit à un zombie qui se fait fumer. Ensuite, par contre, on va rencontrer CJ, le chef de la sécu locale, et disons que c'est pas un accueil hyper chaleureux. Fichez le camp ailleurs. Écoutez, nous avons besoin d'un endroit. Bah quoi, t'entends pas bien? Note à tout le monde, on a une très bonne idée maintenant du genre de zombies auquel on fait face. Ils sont rapides et ils sont forts. Moi, j'aime ça, ce genre de zombies-là. Petite rencontre entre tout le monde devant les écrans de télé dans le centre d'achat où on va voir un Tom Savino incroyable, encore une fois, on le salue, donner espoir qu'on peut les vaincre, ces zombies. On dirait que vous avez des difficultés pour tuer ces atroces Faut leur créatures. tirer en pleine tête. Apparemment, ils ne peuvent pas se relever quand on tire dans la tête. Ensuite, Ils vont aller mettre des signes sur le toit, ouais, des SOS, il y a des gens dedans, vivants, etc. Normal, très bonne idée. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un survivant de l'autre côté de la rue, Andy, qui est l'armurier local et qui est au-dessus de son armurerie. Lui, il n'a pas à s'inquiéter de manquer de balles. Ouais, il s'appelle Andy. Il est seul. Et le premier soir où ils dormiront dans le centre d'achat, Michael, lui, va se montrer un peu plus sceptique du leadership de CJ, se faire remettre à sa place par André, qui se fera remettre à sa place par Ving Rhames. Tu vas suivre un gars qui vend des télévisions? Pas plus que je vais suivre un petit gars qui les vole. Alerte générale au matin, un camion se pointe. Tout le monde sur le toit, et là, CJ va jouer au con un peu. Il va commencer à menacer tout le monde avec son flingue. Ça passera pas super bien, et Michael et Ving vont prendre les choses en main. Et on va aller sauver ce camion-là. Donc, on les ferait rentrer dans le centre d'achat et c'est Phil.
Et c'est d'ailleurs Phil qui va expliquer à Ving Rhames que Fort Pasteur, l'endroit où voulait aller rejoindre son frère, une base militaire, a été complètement anéanti par les zombies. Vous n'arriverez jamais jusqu'à Fort Pastor. C'est pas la peine de penser. Aller là-bas. Un vrai massacre. Maintenant, on fait face au débat qu'il y a dans tous les films de zombies. Est-ce qu'on tue les personnes infectées parce que Anna leur a parlé que la morsure menait à la transition vers être un zombie? Ou est-ce qu'on les laisse vivre? Comme dans la vie, la décision la plus difficile est souvent la meilleure. Mais c'est pas ça qu'ils vont choisir. Eux, ce qu'ils vont choisir, comme il reste le père de Nicole qui est infecté, c'est de lui donner son petit temps à lui pour tourner, laisser un mec dans la pièce avec un shotgun, et un coup qu'il a tourné, boum, fini. Moi, je suis pas sûr. Je pense que c'est prendre beaucoup de risques. Mais en tout cas, pour eux, ça semble marcher. Et ce moment-là dans le film, c'est là où ça tourne. Parce que c'est là où ils se rendent compte de la gravité de la situation, qu'ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers un peu du centre d'achat. Et on a le droit à un montage, comme si on était en 86. Eh ben oui, un petit montage pour nous montrer comment les gens s'amusent. Et Dieu sait que Phil s'amuse le plus. Ving Rhames aussi, maintenant, avec son nouveau pote Andy, s'amuse énormément et je trouve pas ça très gentil pour Bert. Un autre souci qui commence à se développer, c'est les cachotteries de André. On avait eu un plan d'1 seconde à peu près plus tôt dans le film. Et ça s'améliore pas. Lui, son objectif, c'est que sa femme accouche, mais il la cache présentement. Et il y a des raisons pourquoi il la cache. Et quand tu caches des choses dans un film de zombies, ça finit jamais très bien pour toi et pour les personnes à qui tu as caché des trucs. Pendant ce temps-là, Michael va s'ouvrir le cœur en disant que la plus belle chose qu'il a fait dans la vie, ça a été d'être père. Certainement pas ses 3 divorces. Et panne d'électricité. Allons, pas de panique. Faut rétablir le courant, on n'a pas le choix. Doit descendre au 3e sous-sol du parking, aller réparer ça. On a CJ, son pote, autre agent de sécu qui va mourir bientôt, Ving Rhames et Michael. On va dire adieu à l'agent de sécu parce que lui, il va se faire choper de la pire manière de mourir par des zombies, quoi. Et maintenant, c'est l'heure barbecue. André, parallèlement à tout ça, lui vit dans un univers parallèle où sa femme zombie est en train d'accoucher d'un bébé zombie. Et là, la pauvre Norma rentre dans la pièce. Elle, tout ce qu'elle venait faire, c'était d'amener de l'eau et des couvertures. Mais elle va paniquer. Elle va voir André avec sa femme zombie attachée sur le lit qui vient d'accoucher. C'est une fille. Impasse. André va devenir complètement coucou et ils vont se tirer dessus comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous voulez tuer ma famille? Anna va être la première sur place et c'est elle qui va faire la découverte du bébé zombie. Un concept que Zack Snyder semble bien affectionner parce que, si je ne me trompe pas, il a remis ce genre de concept-là dans l'Armée des Ténèbres sur Netflix. On passe maintenant au début du 3e acte qui vient grâce à la sagesse de Ving Rhames qui lui a plus du tout envie de mourir seul comme un chien dans un centre commercial. Maintenant, j'ai réalisé qu'il y avait bien pire que la mort et que c'est, par exemple, de rester ici et d'attendre la mort. Donc, nouveau plan. Modifier les bus qui en bas pour en faire des genres de tanks. Et à chaque fois que Zack Snyder met des trucs comme ça dans ses films, c'est toujours stylé. Phase 2, aller chercher Andy, qui est toujours sur le toit de son armurerie. Mais le problème, c'est qu'Andy n'a plus de bouffe et il ne peut pas attendre les 5 jours pour la phase 2. Donc, on va développer un plan avec le chien qu'ils avaient ramassé dans le sous-sol plus tôt. Oui, je sais. Ils l'ont modé avec un petit sac dans le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le chien dans meurtre de zombies. Le chien va traverser. Tu vois? Qu'on n'avait pas calculé, parce que tout va bien pour le moment, jusqu'à ce que Nicole s'excite. Et ce que Nicole va faire pour sauver son chien, c'est prendre le camion et se rendre à l'armurerie d'Andy. Déjà, Andy s'est fait mordre en essayant de sauver le chien. Donc, Andy est maintenant infecté. Nicole arrive là. Elle doit se sauver d'Andy. Elle ramasse le chien. Elle va se cacher dans un placard. Et maintenant, on doit trouver un plan pour sauver Nicole et le chien. Donc, plan B maintenant. Ce qu'ils vont faire, c'est que Ving Rhames, CJ
et Michael vont passer par les égouts pour se rendre à l'armurerie d'Andy. Ils vont en profiter pour aller sauver Nicole, le chien, et ramasser des armes. Ils vont réussir à trouver une Nicole en vie avec le chien et malheureusement pour Ving, il va devoir tuer Andy avec qui il avait développé une certaine relation à travers le film. Je suis désolé, mon frère. Et maintenant, il faut retourner au mall. Et là, on va commencer à prendre des risques. Je vous avais dit que Zack Snyder aimait les bombes. CJ va s'amuser avec du propane et créer un chemin pour retourner dans les égouts, retourner au mall. Pourquoi pas un barbecue? On va perdre Tucker en chemin, par contre, qui lui va sauver CJ. Mais inquiétez-vous pas, le chien est toujours en vie. Toute cette situation-là va créer un sentiment d'urgence et une situation d'urgence et ça va accélérer le processus de se casser du mall. Donc, direction autobus, où tout le monde rentre dans les autobus afin de se casser maintenant. On a l'autobus de front avec le chasse-neige devant et on a le deuxième autobus. Et un petit coup de tronçonneuse. Et encore une fois, CJ va y aller cowboy, pas qu'un peu, et c'est encore grâce à lui qu'on va réussir à sortir de cette situation-là. Il va y aller avec la bombe de propane, un joli coup, et ça va nettoyer le chemin devant les bus. Direction la marina. Oui, parce que la phase 3 du plan, monter dans le bateau et se casser sur une île. Deuxième chose à noter, on ne joue pas avec une tronçonneuse dans un autobus, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jouet. Et quand on fait des conneries avec une tronçonneuse, les conséquences sont souvent extrêmement graves. Cet incident-là crée donc un accident où on va devoir aller sauver Ving et CJ, ce qu'on réussit à faire. On les ramène dans le premier bus. Et là, Anna, elle va se gâter. Elle qui n'aimait pas Phil depuis le début du film, elle va pouvoir enfin fumer sa version zombie avant de prendre les clés du bateau. Steve! Il est à moi. Et on commence à voir la lumière au bout du tunnel qui est symbolisée par le soleil qui se lève. Ils arrivent donc à destination, la marina. Mais il y a du zombie. Et le véritable héros du film va se révéler, c'est CJ. Il n'est pas facile à aimer au début, mais c'est lui qui sauve les miches de tout le monde à la fin. Et afin de permettre à ses potes de se rendre au bateau, eh bien, il va tout faire péter encore une fois. On va se marrer! Moment de tendresse entre Michael et Anna. Michael qui comprend très bien les règles fondamentales de la survie d'une apocalypse de zombies. Si on était mordu, on s'éloigne des gens ou on s'enfouine dans le coco. Il va donc expliquer la situation à Anna et au loin, on va entendre un coup de feu. Et là, vous vous dites, ah putain, ils s'en ont sorti. Non, parce que si tu écoutes le générique, eh bien, ça se finit comme ça en réalité. Le seul qui s'en sort, c'est sûrement le chien. Chut, non! Restez derrière moi! Donc, L'Armée des morts. Pour parler de ce film-là, il faut déjà parler de la réalisation de Zack Snyder. C'était son premier film. Et Zack Snyder, moi personnellement, je le juge plutôt film par film. Et dans ce film-là, il est très bon. Et j'aimerais dire quelque chose aux haters de Zack Snyder. C'est OK de ne pas aimer un réalisateur. Mais une chose qu'on ne peut pas reprocher à Zack Snyder, c'est d'avoir un style. On reconnaît ses couleurs, son utilisation de la CGI, des écrans verts, des bombes, etc. Et c'est possible que vous n'aimez pas ça. Mais il y a tellement de réalisateurs beige maintenant que Zack Snyder, une fois de temps en temps, il fait des bons films quand même. Et L'Armée des morts, son remake de Romero, écrit par James Gunn, ça aussi, d'après moi, ça joue un énorme jeu. Alors que James Gunn est tout un scénariste et est devenu un réalisateur quand même pas mal. Donc, est-ce que je vous conseille L'Armée des morts? Bien sûr que oui. Déjà, moi, je vais être 100% honnête avec vous, j'adore les films de zombies. J'aime ça. Parce que les films de zombies, oui, il y a des zombies et on voit des gens tuer des zombies, mais à la base, c'est une situation qui met les émotions humaines au maximum. La nature humaine, la morale, où est-ce que notre humanité commence, où est-ce qu'elle finit. C'est pour ça peut-être que j'aime bien les films de zombies. Et celui-là, c'en est un bon selon moi. Je sais que plusieurs seront en désaccord en disant qu'on ne touche pas à Romero et à son héritage. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se revoit demain.